Nous voilà au Kansas. Ça sent l'aventure. Le Kansas a la réputation d'être un endroit ennuyeux, mais c'est tout le contraire. Amelia Earhart venait d'ici. Dwight Eisenhower y a grandi. Et quand Dorothy disait qu'on était vraiment bien que chez soi, elle parlait de ça. Et c'est là que vivait l'un des plus célèbres groupes de hors-la-loi du Far West. Avant d'être un gang, les Dalton étaient une famille. Bob, Emmett et Grat faisaient partie des 15 enfants de la famille. Leur grand frère Frank occupait le poste de marshal adjoint et il les a convaincus d'en faire de même. Mais lorsque Frank est tué dans l'exercice de ses fonctions en 1887, ses frères se détournent de la loi et décident de se lancer dans une lucrative carrière de braqueur. En 1890, les trois se sont mis d'accord pour créer le gang des frères Dalton. Ils ont décidé de se mettre à braquer des diligences, des trains et des banques. En 1892, ils inspiraient une telle crainte que la prime sur leur tête atteignait un demi-million de dollars. Bien décidés à partir en fanfare avant de fuir en Amérique du Sud, les Dalton ont braqué plusieurs trains pour un butin évalué à plusieurs millions de dollars aujourd'hui. Les braquages ont attiré l'attention sur les frères. C'est pour ça qu'ils avaient décidé de quitter le pays. Mais avant ça, ils tenaient à faire les gros titres. Cette enquête va donc commencer là où tout a pris fin pour le gang des Dalton. Fondée en 1869, Coffeyville était autrefois une ville débordante d'activités. Et une fois par an, elle l'est encore. Chaque année, les habitants de la ville remontent le temps pour célébrer ceux qui se sont opposés aux Dalton. Ces justiciers autoproclamés ont accompli un acte de bravoure légendaire. Toute la ville s'est unie pour mettre fin à l'épopée des frères. Regardez, des animaux. Ils sont pas mignons? Mais il n'y a pas que des lapins, on assiste aussi à des courses de tortues. Allez, plus vite! Vas-y, lâche rien! Dépêche! Aboule le fric. Bien joué, petite. Perdre face à une gamine aurait dû assombrir le reste de la journée. Mais je vous ai parlé du concours de chili? Qui a fait le 6? Les pompiers. Sérieusement? Il va être super épicé. Chili numéro 6. Il est super doux. Vous pleurez? Désolé, je suis ému. Il y a quoi là-dedans? Environ 15 piments scorpions. C'est quoi un piment scorpion, la vache? Rafraîchissez-moi! J'arrive. Je peux l'affirmer avec certitude, les pompiers sont de véritables héros, mais là n'est pas le sujet. Parlons plutôt de ce qu'on fête dans cette ville. Le 5 octobre 1892, Bob, Emmett et Grat Dalton, accompagnés d'autres membres du clan, appelés Bill Powers et Dick Broadwell, arrivent ici. Ils se sont donnés pour but de braquer 2 banques en même temps. Et pile à l'heure, plusieurs habitants de la ville incarnant les fameux hors-la-loi font leur entrée pour reconstituer la scène. 3 membres du gang pénètrent tranquillement dans la banque Condon. Elle n'a pas changé depuis 1892. Mets l'argent dans le sac. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la place, les 2 hors-la-loi restants entrent dans la First National Bank. Au début, le plan semble se dérouler comme prévu. Apportez l'argent. Allez. Mais l'un des habitants de la ville reconnaît les Dalton dans la banque. Les Dalton braquent la banque. Tant pis pour la surprise! Et peu après... On peut dire qu'ils prennent la reconstitution au sérieux. Une fois les membres du gang repérés, les gens de la ville réagissent rapidement et se rendent à la quincaillerie. Les courageux citoyens s'emparent de fusils et de revolvers. Merci. Et ensuite, eh ben... on va vous faire manger du plomb! En vrai, les Dalton avaient une vingtaine d'années. Mais ces gens sont très impliqués. De l'autre côté de la place, les choses dégénèrent. Bob et Emmett quittent la First National Bank. C'est là qu'ils font leur première victime. Un citadin du nom de Lucius Baldwin.
Bob tente de rejoindre son cheval, mais il est touché à la poitrine. Emmett essaie de l'aider, mais il est criblé de balles. Seul le plus jeune des Dalton survivra. Malgré les 23 balles qu'il reçoit, Emmett parviendra à se remettre et il sera emprisonné pour ses crimes. Le public est là. Allez, on fait une pause. C'était super. Cette représentation bénévole dédiée à un quadruple homicide a lieu depuis les années 1930. On peut dire qu'elle célèbre le courage parce que des citoyens ordinaires se sont soulevés pour protéger leur petite ville. Pour s'adapter à la foule présente, Coffeyville modifie quelques détails de l'histoire des Dalton. En réalité, le gang a été abattu dans cette allée étroite, aujourd'hui surnommée l'allée de la mort. Des marques au sol indiquent où chaque hors-la-loi est mort. L'allée se trouve juste devant le musée des défenseurs, qui abrite une exposition consacrée aux héros et aux criminels de cette terrible journée de 1892. Mais qu'est-il arrivé à la fortune dérobée par les Dalton avant le 5 octobre? Où est-elle cachée? Et est-il toujours possible de la retrouver? Voici quelqu'un qui dit avoir les réponses à ces questions. Au sud de Coffeyville, à la frontière avec l'Oklahoma, je retrouve Justin Finlay, chasseur de trésors. Justin, Josh, ça va bien? oui, content de te rencontrer. De même, chouette chevaux. Merci, joli chapeau. Je l'ai eu lors d'une fusillade. Peu importe. Parlons du trésor des Dalton. Oui, Tout d'abord, est-ce qu'il existe? tout à fait. T'en es sûr? Oh oui. Si quelqu'un peut le savoir, c'est bien toi. T'es un chasseur de trésors renommé dans cette région. Exact. J'ai lu dans un article qu'on te surnomme l'Indiana Jones de l'Oklahoma. Oui, et c'est un titre que je suis honoré de porter. Dans l'Oklahoma, Justin a retrouvé une pièce espagnole du XVIe siècle et un médaillon qui est sans doute bien plus vieux. Pas mal, gamin. T'as commencé à quel âge? J'avais 10 ans. T'as peur des serpents? Ouais, d'où les bottes. C'est bien l'Indiana Jones local. Alors, dis-moi, Indy, où est le trésor? Près d'un ruisseau qu'on appelle Onion Creek. C'est un endroit qui est très lié à l'histoire des Dalton. Le soir précédent le tragique braquage de Coffeyville, les Dalton ont établi leur campement près de ce fameux ruisseau. Ouais. La légende raconte que c'est là qu'ils ont enterré une grande partie de leur butin. Oui. Le plan était simple. Ils devaient se rendre en ville, braquer les 2 banques, revenir, déterrer leur trésor et quitter le pays en passant la frontière vers le sud. Ils voulaient arrêter leur carrière. Oui. Comment sait-on qu'ils ont campé à Onion Creek? Il y a 2 témoignages sur lesquels on peut se baser. D'abord, celui d'Emmett Dalton. En prison, il a écrit plusieurs livres et il a raconté que c'était là-bas qu'ils avaient campé. On peut dire que c'est une source sûre, puisque le principal intéressé l'a lui-même déclaré. Oui. Après avoir été capturé à Coffeyville, Emmett Dalton est emprisonné pour ses crimes. Il est libéré en 1907. Étonnamment, après sa libération, il se rend à Hollywood. Il devient acteur et auteur à succès. Même s'il a toujours été surveillé à sa sortie de prison, Emmett n'a jamais tenté de s'emparer du butin caché. Après avoir perdu ses frères, il n'avait pas envie de récolter ce pourquoi ces derniers étaient morts. Et l'autre témoignage alors? D'une certaine Mary Brown. Elle se promenait à cheval le matin, avant les braquages. Mary Brown était la fille d'un propriétaire de ranch qui disait avoir aperçu le campement secret des Dalton par inadvertance ce matin-là. Elle a raconté avoir vu 5 hommes quitter l'abri d'un vieux pont. Ils étaient à cheval et ils se sont dirigés vers Coffeyville. Il reste de vieux ponts là-bas? Non, justement, il n'en existe plus. Les routes et les ponts ont tous été détruits. Il y a plus d'1 siècle. Ce serait une preuve irréfutable si on trouvait ce pont. Oui, et d'ailleurs, j'ai une carte de 1886. Elle est d'origine? Ouais, Cool. Coffeyville est ici. exact. Et ça, c'est Onion Creek? Oui, tout le ruisseau qu'on voit là. Il est énorme. Oui, Emmett a déclaré que depuis leur campement, ils ont chevauché vers le nord et depuis l'ouest, ils sont allés à Coffeyville. On pourrait estimer que le campement se trouve là? Oui,